La paracha Vaera, tout au début du livre de l'Exode, marque une sorte de transition entre le temps des patriarches et celui du peuple d'Israël. Changeant d'échelle, nous entrons d'une certaine façon dans l'alliance de Dieu avec tout un peuple, et non plus simplement quelques individus. D'ailleurs, dès les premiers versets de la paracha que se traduit l'expression de la différence de révélation divine entre les grands hommes de Béréchit, la Genèse, et ici Moïse et le peuple d'Israël. Reprenons cependant les derniers versets de Shemot avec les suivants dans Vaera, Exode chapitre 5, versets 22 et suivants. Moïse revint vers le Seigneur et dit « Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé? Depuis que je suis allé trouver le Pharaon pour parler en ton nom, il fait du mal à ce peuple, et tu n'as pas délivré ton peuple. » Verset 1. Le Seigneur dit à Moïse, « Tu verras maintenant ce que je vais faire au Pharaon. C'est sous l'action d'une main forte qu'il les laissera partir, c'est sous l'action d'une main forte qu'il les chassera de son pays. » Dieu dit encore à Moïse, « Je suis le Seigneur Adonai. » Ici, c'est le tétragramme dont il est question. « Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme Dieu puissant, El Shaddai, mais je ne me suis pas fait connaître d'eux sous mon nom de Seigneur, tétragramme. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner Canaan, le pays où ils ont séjourné en immigrés. Mais j'ai entendu les soupirs des Israélites et que les Égyptiens réduisent en esclavage, et je me suis souvenu de mon alliance. Aussi, dis aux Israélites, je suis le Seigneur Adonai. Tétragramme. Je vous affranchirai des corvées de l'Égypte, je vous délivrerai de l'esclavage auquel on vous soumet, d'un bras étendu par de grands jugements, j'assurerai votre rédemption. Je vous prendrai pour que vous soyez mon peuple, je serai votre Dieu, et ainsi vous saurez que je suis le Seigneur, tétragramme, votre Dieu, celui qui vous affranchit des corvées de l'Égypte. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré à main levée de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, moi le Seigneur, tétragramme, je vous le donnerai en possession. Et c'est ainsi que Moïse parla aux Israélites, mais ils n'écoutèrent pas Moïse à cause de leur impatience sous ce dur esclavage. Et le Seigneur dit à Moïse, « Va, parle au Pharaon, le roi d'Égypte, pour qu'il laisse partir les Israélites de son pays. » Et Moïse dit devant le Seigneur, « Si les Israélites ne m'ont pas écouté, comment le Pharaon m'écouterait-il, moi qui suis incirconcis des lèvres ?» Le Seigneur parla à Moïse et à Aaron. Il leur donna des ordres au sujet des Israélites et du Pharaon, le roi d'Égypte, pour faire sortir d'Égypte les Israélites. Alors, la lecture et les commentaires juifs relatifs à Moshe Rabbeinu, au Moïse, sont assez délicats à prendre parfois en compte, car ils partent souvent d'un présupposé extrêmement positif, pour ne pas dire parfois même un peu exagérément positif, ce qui ne signifie pas qu'il soit toujours impertinent. Donc il faut les lire avec une certaine prudence. Mais bien plus que d'autres passages de la Torah, il convient de prendre de la hauteur et rechercher véritablement ce qui se cache derrière un texte au demeurant très connu et qui dépasse, à mon sens, le simple rapport historique d'un fait marquant, certes important, sinon unique, de la vie du peuple d'Israël. Alors dans la paracha de Shemot, qu'on a vu la semaine passée, il m'a été donné déjà de souligner que l'épisode de la libération du peuple d'Israël et les plaies terribles infligées à l'Égypte ne constituent pas une simple anecdote historique, mais qu'il s'y trouve de nombreuses allusions prophétiques. Et curieusement, certains aspects du texte restent ignorés ou en tout cas pour le moins minimisés par les interprètes juifs, tandis que du côté des chrétiens, eh bien, c'est la dimension éthique et historique qui, le plus souvent, domine les commentaires. Alors, la première des questions que l'on peut se poser est pourquoi donc les choses ne se passent-elles pas comme primitivement annoncées ? Les anciens d'Israël, et Moshe avec eux, avaient certainement en mémoire la prophétie annoncée par Dieu à Abraham en Genèse 15, verset 13,
L'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront des immigrants dans un pays qui ne sera pas le leur. Ils y seront esclaves et on les maltraitera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation dont ils auront été les esclaves et ils sortiront ensuite avec de grands biens. Alors, les événements, de ce point de vue-là, ne sont peut-être pas une réelle ou une totale surprise. Mais c'est une chose de connaître les paroles prophétiques, c'est autre chose que de les interpréter et même de s'y inclure. Même si les lecteurs des événements semblent, surtout pour nous d'ailleurs, et a posteriori, faciles à interpréter, il n'est pas dit que pour le peuple et les anciens d'Israël, soumis à une dure servitude, eh bien la situation soit aussi limpide que cela. Nous vivons nous aussi d'une certaine façon des temps prophétiques et nous disposons aussi de textes relatifs à ces temps et ces moments. Cela ne nous empêche pas d'avoir parfois des doutes, en tout cas des difficultés à affiner nos certitudes pour faire coller les prophéties à leur réalisation. Ne nous précipitons donc pas trop vite pour blâmer les Israélites quand ils doutent encore des temps qu'ils vivaient comme ceux de l'accomplissement de la promesse faite aux patriarches. Moshe en est donc là et il s'interroge sur même presque le sens de sa mission. Et au verset 22, l'accusation de Moshe est quand même un peu osée, il faut bien en convenir. Verset 22, Moïse revint vers le Seigneur et dit « Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple ? Pourquoi m'as-tu envoyé ?» Et la réponse de Dieu est d'une certaine façon en deux temps. Verset 1, le Seigneur dit à Moïse, « Tu verras maintenant ce que je vais faire au Pharaon, et c'est sous l'action d'une main forte qu'il les laissera partir, et c'est sous l'action d'une main forte qu'il les chassera de son pays. » Alors, cette première réponse, évidemment, est pour ce qui va arriver dans un proche avenir, dans l'immédiat, et qui le concerne bien sûr en premier chef. Cette première étape est donc d'une certaine façon peut-être assez attendue. Il l'entendait. Il faut que des jugements atteignent le Pharaon et son peuple. Verset 2, Dieu dit encore à Moïse, « Je suis le Seigneur ». Et ici nous avons l'expression de Dieu sous la forme du tétragramme, qui est imprononçable en principe. Verset 3, « Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu puissant, El Shaddai, mais je ne me suis pas fait connaître à d'eux sous mon nom de Seigneur », ici la forme du tétragramme. « J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner Canaan, le pays où ils ont séjourné en immigré. » Étonnant d'ailleurs parce que eux-mêmes étaient esclaves depuis 400 ans, donc aucun d'entre eux n'était allé encore jusque-là en Canaan. Donc les versets 3 et 4 marquent une rupture entre l'époque des patriarches et celle qui à présent est celle du peuple d'Israël en tant que communauté nationale. Dieu est apparu aux patriarches, Vaera, et il a établi son alliance en leur donnant Canaan, qu'ils n'ont pourtant foulé que comme des étrangers ou des immigrants, en tout cas les patriarches. Canaan, c'est le pays de la promesse, celui de l'espérance du pays restauré. Une illustration sans aucun doute du monde à venir et même de l'éternité. Mais les patriarches ne l'ont foulé que comme des immigrants, non pas comme des possesseurs de la promesse enfin réalisée. Le verset 3 poursuit en utilisant l'expression comme Dieu Tout-Puissant, El Shaddai, qui peut être une expression assez singulière. Mais il semble être une expression là distincte, en tout cas de l'expression du tétragramme que Moshe découvre en fait lors de l'épisode du buisson ardent et qu'il interprète avant tout comme le Dieu immuable, le Dieu éternel, celui qui ne change pas. Et c'est important qu'il le perçoive ainsi. Je suis celui qui est, traduit très certainement l'intemporalité de Dieu, qui se situe dans un éternel présent. Tandis que l'expression El Shaddai a pour racine Dai, qui signifie en quelque sorte stopper ou arrêter ou même limité. Et lors de la création du monde, Dieu fixa des limites au tohu-bohu, au désordre. Il empêcha la mer d'aller au-delà d'une certaine limite pour ne pas envahir la terre. Dieu, en fixant des limites au tohu-bohu, devient celui qui organise le monde en lui fixant des limites. Donc El Shaddai est finalement le Dieu qui sait fixer des limites au désordre.
Comment faut-il alors comprendre la distinction ici présentée entre la révélation faite aux patriarches et celle qui est ainsi faite à Moshe et au peuple? Pour les patriarches, Dieu apparaît de manière personnelle à chacun et la proximité des générations induit probablement une certaine relativité du temps. Si l'on distingue la vocation d'Abraham qui a compris seulement à la fin de sa vie la perspective prophétique, celle qui allait au-delà de sa vie, de sa propre vocation, pour les autres patriarches, en revanche, ils comprennent surtout qu'ils ne sont qu'un maillon dans la chaîne de transmission de l'Alliance. Alors, il n'est pas facile d'interpréter ce que signifie véritablement Vaera, il a paru aux patriarches. Ce qui va changer cependant, c'est que Dieu ne se montrera plus comme il s'est montré jusque-là aux patriarches. À présent, il va parler à un homme qui lui servira de prophète ou de porte-parole. Dieu prend-il alors de la distance avec son peuple? Peut-on le voir de cette manière, tandis que le peuple n'est plus juste un individu, numériquement parlant? Alors il prépare surtout, à mon sens, la rédemption de son peuple et il prophétise en même temps celle de l'humanité. Une rédemption qui interviendra beaucoup plus tard, mais on va y revenir dans un moment. L'action rédemptrice de Dieu est cependant à prévoir peut-être à deux niveaux. Le premier niveau est bien connu et on le retrouve évidemment dans la Haggadah de Pessah, puisque certains de ces versets sont repris dans la Haggadah. Dans les versets que nous avons lus, d'ailleurs, plusieurs expressions sont reprises pour signifier les 5 coupes de Pessah, les 4 plus 1, de la rédemption de Dieu. Pour les rabbins, mais aussi pour les commentateurs chrétiens, la rédemption dont il est question ne s'arrête pas ici à la simple libération concrète de l'esclavage d'Égypte. Non, il y a quelque chose de bien plus important encore. Il est aussi question d'une rédemption spirituelle, d'une libération de l'esclavage, du péché cette fois-ci, et de ses conséquences. Il y a donc là une vision qui n'est pas que physique, que matérielle. Mais il y a toutefois encore un second niveau, parfois occulté ou en tout cas minimisé par les lecteurs de cette paracha. Si la rédemption divine est un point crucial présent dans le texte, tant à l'échelle collective d'Israël que sur le plan individuel, on oublie un peu que le récit comporte la dimension d'un jugement, à une échelle tout aussi doublement comparable d'ailleurs. Dans la paracha de Shemot, que nous avons vue la semaine passée, on apprend dès les premiers versets que toute la famille de Jacob vient s'établir dans le territoire de Goshen au nombre de 70 personnes. Et nous avons déjà parlé que 70 symbolise dans la tradition prophétique la globalité du genre humain. Ce qui permet de comprendre que cette rédemption miraculeuse de Dieu, qui est l'objet des chapitres qui vont suivre, touche prophétiquement tout le genre humain et pas seulement le peuple d'Israël dans notre récit. Et au-delà de l'histoire connue de la libération d'Israël, de l'esclavage d'Égypte, eh bien le texte vise finalement à présenter la rédemption de tout le genre humain, symbolisé ici par le nombre 70. En tout cas, c'est l'option retenue par le Maharal de Prague, éminent commentateur à Prague. En effet, pour le Maharal, eh bien, le conflit entre Israël et le pharaon d'Égypte dépasse le simple cadre historique et géographique du moment. Il prophétise au sujet d'un conflit d'ordre spirituel entre Dieu et le Satan. Et je pense que c'est vraiment un point extrêmement important à retenir également de ce récit dans sa perspective prophétique. On en oublie parfois que le récit de l'Exode n'est pas que l'énoncé d'une libération des Israélites de l'esclavage, il est aussi celui d'un jugement terrible contre les forces du mal et du diable. Alors bien sûr, le récit fantastique de la libération des Israélites du pays d'Égypte dépeint très certainement le jugement de Dieu contre les divinités démoniaques de l'Égypte de ce temps-là, mais également, dans une perspective plus lointaine, le jugement final du diable et de ses démons. Moshe incarne par ailleurs l'archétype du libérateur et du sauveur messianique, une préfiguration du Messie sauveur qui accompagne le peuple dans sa libération et qui fait figure d'intermédiaire entre Dieu et son peuple. Et c'est sans doute là que se situe la principale différence entre l'époque des patriarches et celle maintenant présente avec tout un peuple nombreux, le peuple d'Israël.
Nous lirons un second passage dans notre paracha qui nous fait pointer encore vers le Mashiach, le Messie. Oui, manifestement, Moshe est appelé à être un homme marqué par la puissance de la parole. Or, curieusement, Moshe est affublé d'un handicap qui touche, semble-t-il, au langage. Étonnant quand même. À 2 reprises, en effet, Moshe oppose à Dieu ce handicap. La première occasion se situe dès son appel d'ailleurs, au chapitre 4, devant le buisson ardent. Chapitre 4, verset 10, Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, moi je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier, ni même d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car moi j'ai la bouche et la langue pesante. » Alors l'expression ici, à partir de l'hébreu, est bien traduite d'ailleurs par une bouche et une langue pesante, généralement d'ailleurs interprétée comme peut-être un problème orthophonique, peut-être un bégaiement de Moshe à ce moment-là. Le second passage est un peu plus loin, alors que Moshe vient de subir un double échec face à Pharaon et aux anciens d'Israël. Exode 6, verset 12, donc dans notre paracha de cette semaine, Moïse répondit en présence de l'Éternel, « Alors que les Israélites ne m'ont pas écouté, comment le Pharaon m'écouterait-il? Moi qui ai des lèvres malhabiles. » Et là, en revanche, l'expression en hébreu, « Aral Sephataim » est ici probablement improprement traduite par « lèvres malhabiles », parce que littéralement, il nous faut comprendre des lèvres incirconcises. La même expression d'ailleurs est reprise au verset 30 du même chapitre et dans le même contexte. C'est Moshe qui qualifie d'ailleurs ses propres lèvres de cette façon pour justifier qu'il ne peut être le porteur de la parole divine. Alors, que peuvent signifier dans ces versets ces détails pour le moins assez surprenants? Pour tenter de donner un début de réponse à ce problème, je pense qu'il nous faut avant tout situer les personnages dans la perspective prophétique et messianique. Moshe est un reflet du Messie qui doit venir. Et nous avons déjà indiqué que Moshe est en quelque sorte un archétype de ce Messie, un intermédiaire qui se place entre Dieu et les hommes. Et donc la réponse de Dieu à Moshe est du reste assez éclairante à ce sujet. En Exode chapitre 7, verset 1, nous lisons « L'Éternel dit à Moïse, « Moi, vois, je te fais Dieu pour le Pharaon, et ton frère Aaron sera ton prophète. » Donc Moshe et Aaron fonctionnent un peu comme une sorte de binôme. Moshe est comme Dieu sur la terre et Aaron son porte-parole, son prophète en quelque sorte. Le Messie Yeshua est venu sur la terre comme le Sauveur et le Rédempteur, comme Dieu s'invitant au milieu des hommes. Il a parlé au milieu du peuple comme Moshe, et les disciples de Yeshua seront en quelque sorte son porte-parole et se feront les porteurs de son message, aussi bien devant les hommes que devant même parfois les puissances démoniaques. Moshe est venu pour sauver son peuple et il est venu en même temps pour amener le jugement sur le monde rebelle. Yeshua, de la même façon, est venu pour sauver les hommes rachetés par Dieu et il est en même temps venu pour proclamer le jugement du diable. Comme Yeshua le dit d'ailleurs lui-même en Jean chapitre 12, verset 47, « Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde pas, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. » Et un peu plus loin au verset 31, « Maintenant c'est le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. » Le parallèle peut sembler peut-être un peu audacieux, j'en conviens, mais dans la perspective prophétique, Moshe illustre bien la venue future de Dieu sur la terre au milieu de son peuple. Alors, un dernier point encore au sujet de Moshe. L'expression si singulière employée par Moshe, les lèvres incirconcises, n'arrive pas ici sans raison. Rachi d'ailleurs suggère que l'incirconcision est l'illustration d'une fermeture, en l'occurrence de la bouche de Moshe ici. Mais bien d'autres expressions semblables paraissent dans l'Écriture, comme par exemple des oreilles incirconcises en Jérémie 6,10, ou qui donc ne veulent pas écouter, ou encore être incirconcis de cœur, Jérémie 9, 25, donc un cœur qui finalement se refuse ou se ferme à la foi, et puis il y a encore d'autres passages qui vont dans le même sens. Ceci étant, si la circoncision par une coupure dans la chair représente figurativement
une ouverture. On peut en effet comprendre l'incirconcision comme une fermeture. Pour Moshe, il s'agirait alors de la fermeture de sa bouche. Mais alors pourquoi employer un tel vocabulaire aussi connoté dans la Torah que l'incirconcision, alors qu'il était peut-être plus simple de parler tout simplement d'une bouche qui demeure fermée ou qui demeure ouverte? Faut-il y voir autre chose, peut-être de plus subtil dans l'usage de ce terme? Si en hébreu l'incirconcision se dit haral, la circoncision se dit tout à fait différemment, mila. Et même on parle de l'alliance de la circoncision comme de la brit mila. Or, le terme mila ne signifie pas seulement littéralement une coupure, mais aussi un mot. Cela signifie donc que la brit mila n'est pas seulement l'alliance de la coupure, mais aussi l'alliance des mots, ou plus largement de la parole. Par ailleurs, l'incirconcision n'est pas une réalité passive, mais l'expression d'une volonté active, celle de se fermer à la foi ou à l'écoute de la parole d'avertissement. Donc si pour Moshe, son défaut de langage se traduit par l'obstination de sa bouche, entre guillemets, à vouloir rester fermée, ce que pourrait d'ailleurs vouloir signifier donc son emploi du terme d'incirconcision de sa bouche, l'allégorie ici peut-elle vouloir nous dire autre chose? Moshe, par ailleurs, n'est pas resté muet, puisqu'il a su, au contraire, dominer son handicap pour délivrer la parole de l'Éternel. L'incirconcision de sa bouche a été en quelque sorte vaincue, pour ainsi dire, par la circoncision de son cœur, pour en définitive accomplir la mission qui lui était confiée. Le rapport de Moshe à la circoncision est de toute façon ambigu. Souvenez-vous de l'épisode très étonnant du retour de Moshe en Égypte, en Exode 4, versets 24 et 26, lorsque Dieu va vouloir même le tuer à cause de l'incirconcision de l'un de ses fils. Et on peut peut-être supposer que Moshe, depuis le meurtre qu'il a commis en Égypte 40 ans plus tôt, a du mal quelque part à accepter la vue du sang. Or, la circoncision, c'est justement le versement du sang. La mission de Moshe passe par la mort du premier-né du Pharaon, et d'ailleurs Dieu le lui dit clairement. Et Moshe sait que cela signifie sans doute le versement du sang du fils du Pharaon. L'incirconcision des lèvres de Moshe serait-elle alors l'expression de la crainte de devoir à nouveau verser du sang? Peut-être. En tout cas, relatif au Messie annoncé prophétiquement, il est clair que son humanité comme sa nature divine induit un conflit, une lutte au sujet de la mort en sacrifice et donc du sang qui doit être versé pour la rédemption des hommes. Ce n'est pas sans lutte que Yeshua a accepté la mission qui lui était confiée. Celle-ci passait justement par le versement de son propre sang pour le pardon des péchés. Ne croyons pas que pour Yeshua, cela ait été aisé d'accepter de se donner ainsi et de verser son sang. Et c'est peut-être ce que veut exprimer ici l'incirconcision des lèvres de Moshe. Voilà, une méditation qui est des questions qui ne manqueront pas sans doute d'alimenter nos échanges durant ce Shabbat. Alors je vous souhaite à tous un Shabbat Shalom et bien entendu si ces enseignements vous encouragent, eh bien n'hésitez pas à les partager autour de vous, à vous abonner si ce n'est pas fait encore et à cliquer sur la petite clochette afin de recevoir toutes les notifications.